Donc j'appelle Monsieur Lionel Brie de GFI qui est en charge de la partie Smart City du groupe. J'appelle, allez-vous plutôt vers là. J'appelle Monsieur Rakotondranaï d'Enedis, responsable directeur régional du groupe Enedis. Vous avez un vrai escalier par là, peut-être c'est plus agréable, non ça va. Et Monsieur Thierry Ravel, donc délégué régional également du groupe Engie. Installez-vous. Alors, vous avez suivi avec attention les débats tout à l'heure. L'idée, c'était effectivement en réponse à cette interpellation. Et puis, lorsqu'on a préparé ce forum, vous êtes donc tous les trois représentants de trois des 4 grands groupes, grands partenaires du forum. Merci pour ça, pour nous soutenir. On s'est dit, finalement, souvent, les collectivités parlent de nous sans nous. Et peut-être que nous aussi, on aurait des choses à dire sur les enjeux qui sont en place. Alors, on fera probablement de plus en plus des moments où on partagera sur ces enjeux-là. Là, l'exercice, c'était un peu de se dire, finalement, voilà une première écoute. De votre côté, pour chacun, je vais avoir 2 questions. La première question, c'est comment vous percevez ces défis de mutualisation sur le terrain, hein. L'étude de la Caisse des dépôts qui a été citée tout à l'heure montrait bien qu'il y avait aussi dans ce développement de la Smart City des enjeux à pouvoir travailler les grands groupes sur l'ensemble des échelons de collectivité et peut-être que cette Alliance des territoires est une porte d'entrée pour le faire. Première question donc à chacun, si vous voulez bien. Comment vous percevez-vous dans cette dynamique de construction de cette République des territoires innovants, donc tous les territoires, peut-être les blocages ou les enjeux qu'il faut passer pour que vos groupes aussi puissent avancer, ou les étapes clés ou les sujets clés qui vous paraissent importants. Qui se lance pour le premier ? Je vais vous donner celui-là, ça me permettra d'interagir. Lionel Brie, alors. Bonjour. Je pense que la première des choses, nous, en tant qu'entreprise de services numériques, qui travaillons dans différents domaines et surtout sur l'ensemble des échelles territoriales françaises, qu'on soit au niveau du département, de la région, de la collectivité, qu'elle soit grande ou petite. Nous, au final, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des patrimoines en fait, qui sont disponibles, qui sont des patrimoines de données sur les infrastructures publiques, sur les services aux citoyens, sur la façon dont ils sont consommés. Et l'intérêt, finalement, c'est de se dire... aujourd'hui, on a des enjeux d'efficacité et des enjeux budgétaires très importants pour les collectivités. Comment on peut être à la fois plus efficace, comment on peut faire aussi bien, voire mieux avec moins. Et je pense que justement, l'enjeu pour nous, c'est de se dire cette donnée, c'est un capital qu'il faut exploiter. La façon dont une infrastructure publique est utilisée dans un territoire géographique, non pas en le regardant uniquement sur des dimensions de circonscription administrative, mais sur des notions de zone d'influence, sur des notions d'isochronie en termes de temps d'accès pour les habitants du territoire, sont des sujets qui sont des sujets au cœur de la capacité à avoir plus d'efficience dans la gestion des infrastructures publiques. Et nous, on est là pour essayer d'aider les territoires à exploiter ce capital donné, à déciloter. Bon, si on prend l'exemple aujourd'hui de l'alliance des enjeux métropole et puis espaces plus ruraux, je pense notamment à la région Provence-Côte d'Azur avec la métropole de Nice qui a des villages montagneux de 800 habitants à côté d'une énorme métropole, mais ils partagent le même bassin hydrographique. Et ce qui est fait aujourd'hui, notamment autour de la gestion de l'eau à la métropole de Nice, sert directement les territoires qui sont les approvisionneurs finalement en termes de ressources d'eau de l'ensemble de la métropole, et c'est de l'échange gagnant-gagnant. Et donc ce sont des sujets, il faudrait les développer parce qu'on pourrait allier eau et énergie. On a exactement la même problématique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment en exploitant pour nous, en tout cas GFI, la donnée qu'on va trouver effectivement des axes d'optimisation pour les territoires. Merci. Patrick Rakotondranaï. Oui, bonjour à tous. Donc, je pense que pour Enedis, Enedis est une entreprise de service public qui est présente sur l'ensemble des territoires, puisque nous avons la charge au fond d'exploiter, de développer et de
de moderniser l'ensemble des réseaux électriques qui alimentent chacun de nous, chacun des citoyens. Sur le sujet de la transformation numérique, je pense qu'il y a il y a un vrai facteur clé de succès, je veux dire, de la transformation digitale aujourd'hui, quelle que soit l'échelle, mais il faut absolument que cette transformation-là soit d'abord comprise et que ce qu'on développe, soit des outils, soit des plateformes, soit de l'utilisation des data. Il faut que tout ce qu'on développe soit d'abord compris, c'est-à-dire qu'il y a une acculturation qui doit être mise en place au plus près de l'utilisateur, et pour qu'il puisse l'adopter. Si je faisais un parallèle aujourd'hui, c'est que nous tous ici, on a tous un smartphone dans la poche, je pense, et pourquoi on l'utilise et pourquoi cet outil numérique aujourd'hui est mondialement utilisé à des milliards d'exemplaires, c'est parce qu'il est simple, utile, et on ne se pose même pas la question comment l'utiliser. Et sur le sujet de la donnée, et si j'en reviens au sujet, moi, qui est mon quotidien, qui est l'énergie, je pense que on est en pleine révolution sur ce sujet de l'énergie. Et je vais prendre l'exemple de la métropole de Lyon, qui là, Hélène Geoffroy est là, puisque c'est un sujet qu'on a traité ensemble, donc lorsqu'elle était vice-présidente à l'énergie de la métropole. C'est quand on parle, par exemple, de schéma directeur des énergies d'une collectivité. Ça doit partir d'un diagnostic où il doit y avoir des données. Et là, tous les opérateurs ont tous des données. Et il faut travailler ensemble pour faire ce diagnostic et faire en sorte de ne pas avoir une sorte de big data où on va se retrouver avec des milliards et des milliards de données, on ne sait pas quoi en faire, mais c'est de réfléchir ensemble et de faire un écosystème qui est capable, donc, comme je le disais, d'aller vers ce facteur clé de succès. Et là, concrètement, par exemple, sur la métropole de Lyon, c'est une métropole qui a la maille de chaque quartier, je veux dire, c'est la maille iris, pour le mot barbare, pour expliquer, je dirais, la maille gérée unitaire. Sur l'ensemble de la métropole, il y a 552 mailles aujourd'hui. Et la métropole a 3000 jeux de données qui a été choisi, donc, et qui permet aujourd'hui vraiment à la métropole de prendre en main son destin dans le domaine énergétique. Et nous, les grands groupes, notre rôle, c'est d'accompagner cette démarche, que ce soit dans le cadre d'un PCAET, que ce soit dans le cadre d'un schéma directeur des énergies, et de fournir les bonnes données, et qui soient des données aussi, donner aussi le savoir-faire pour les utiliser. Et nous avons aujourd'hui, donc sur la métropole, ce schéma directeur, où il va y avoir des scénarios, et on est en train de dire qu'est-ce qu'il faut faire en 2030. Et cette démarche-là, je pense que c'est une démarche qui, dans le domaine énergétique, pourrait être tout à fait réplicable sur des territoires plus ruraux. Nous, quand on fait des réseaux électriques intelligents qu'on fait sur la métropole, sur ce qu'on appelle les smart grids, on le fait aussi dans le rural, puisqu'on le développe donc spécifiquement dans le rural par rapport aux besoins des usagers dans le rural. Donc je pense que c'est cet exemple de la métropole lyonnaise sur la manière de travailler ensemble. J'entendais tout à l'heure l'écosystème, le fait de ne pas être ni en concurrence, mais pour la Smart City, en fait. Cette démarche-là, elle est déjà en marche à Lyon. D'accord. Merci. Thierry Ravel, de votre côté, pour compléter ce premier tour, et puis on va poursuivre après. Donc, effectivement, Engie fait du numérique. Alors, je vous rassure, Engie continue à faire de l'énergie et beaucoup, mais on a parlé de défis, on a parlé d'alliances. Il nous semble que nous sommes en plein milieu d'une révolution industrielle qui a deux poumons, un poumon qui est l'énergie et un poumon qui est le numérique. Et les défis auxquels nous devons collectivement faire face, il y en a deux, à notre sens. D'abord, il y a le défi du changement climatique. Et je pense qu'il faut absolument que l'on mesure tous que c'est la première fois que un tel défi implique toute la planète. Il ne peut plus y avoir, depuis la COP21, tout le monde a compris, le citoyen, l'industriel, la collectivité, qu'il ne peut pas dire « ça ne me regarde pas ». Moi, j'ai travaillé pendant quelques temps dans une entreprise d'eau et je savais que toutes les 18 secondes, un enfant mourait de problématiques d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pas grand-chose. Là,
nous sommes face à une problématique mondiale et ça nous concerne tous. Et je pense qu'on ne pourra pas relever ce défi sans alliance et sans numérique. Le deuxième grand défi qu'il nous faut collectivement relever, c'est le rapport qu'a le citoyen avec les institutions et avec les entreprises. Je pense qu'il faut se dire les choses. Le citoyen ne veut plus être spectateur, le citoyen veut être acteur. Donc, le numérique doit permettre de faire ça. Donc, face à ça, que fait Engie en fait? Eh bien, nous avons défini une stratégie très claire qui est de dire, ben voilà, on va sortir d'un ancien monde qui est un monde carboné, qui est un monde de production à partir d'énergie fossile, et nous allons investir dans 3 sujets. Un, le solaire. Tout simplement parce que le solaire, c'est un gisement qui est, on va dire, quasiment infini, parce que c'est un gisement qui est scalable, donc on peut faire ça à différentes échelles. 2, les gaz verts, parce qu'il faut stocker. Et 3, le numérique. Et aujourd'hui, derrière moi, il y a un certain nombre de sociétés, puisque finalement, on a décidé de vendre pour 15 milliards d'actifs du ancien monde pour acheter pour 18 milliards d'actifs dans le collectif. Et ben moi, le message que je peux passer aujourd'hui, c'est que les technologies, elles sont là. Derrière, il y a des sociétés qui sont des leaders. EVBox, qui est par exemple un leader dans les bornes électriques. On a des sociétés qui travaillent sur l'autopartage. Donc, le numérique, c'est un indispensable et nous avons besoin des territoires pour répondre à ces défis. Et comment justement vous pouvez, donc on voit, donc, pour résumer, hein, la data c'est un élément central qui nous relie tous finalement, et c'est à travers ce travail autour de la donnée probablement qu'on va pouvoir aller plus loin encore dans la capillarité qui était attendue dans cette première partie de table ronde. Comment on analyse ensemble, comment en voyant la réalité des échanges et des besoins, on se rend compte de l'interdépendance des uns et des autres. Très probablement, l'information relue de cette manière-là va permettre d'avoir aussi une vision des choses un petit peu différente et de créer l'alliance naturelle pour l'efficacité. Hein, c'est un peu ce que vous décrivez chacun. JFI, évidemment, vous êtes dans le logiciel, vous êtes dans les services même. On attend de vous que vous puissiez peut-être aussi libérer cette donnée. On sait que c'est difficile que chacun aille, chaque agent va aller faire son open data lui-même. Là, pour le coup, si l'opérateur que vous êtes permet qu'on ait un bouton pour libérer les données, ça ira quand même beaucoup plus vite. Est-ce que c'est des choses qui sont dans le prisme des évolutions que vous avez lancé un appel à projet, déjà un test sur des données? Sur la donnée, c'est un premier pas vers ça, je pense. Autour du RSA, oui. Bon, d'une manière générale, après, je pense que dans tous ces sujets, il faut pouvoir avancer concrètement sur des étapes qui donnent confiance dans le fait qu'on arrive à créer de la valeur avec ces données, parce qu'on en parle beaucoup, mais encore faut-il le faire. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est d'ailleurs qui n'est pas en France, mais nous on a travaillé sur la digitalisation de une grande partie des procédures publiques de la Côte d'Ivoire, et un des enjeux pour eux, c'est ce qu'ils appellent la capacité à avoir un service impersonnel. Alors c'est un peu curieux, mais il faut bien comprendre que dans leur situation de départ, l'enjeu, c'est tout le monde vient essayer d'avoir la photocopie de son diplôme, une autorisation d'ouvrir un hôtel auprès de la personne du cousin, du grand frère, et tout était géré comme ça jusqu'au moment où on est arrivé avec un processus de digitalisation des services qui remet tout en cause. Et donc il faut arriver, donc y aller par étapes, avec une vision très claire des priorités. Pour eux, la première priorité, c'est la capacité à normaliser un service équitable pour tous les citoyens. Et c'est l'étape de base. Et ensuite, on pourra aller vers des services personnalisés. Mais voilà, et donc je pense que la notion de contexte est clé. Et à partir du moment où les élus aujourd'hui de nos territoires ont été élus sur un projet politique, derrière, ça doit se traduire en une approche digitale qui est un outil au service de la transformation des territoires. Et nous, on est là pour aider dans cette démarche. On a des outils qui sont effectivement des outils de diagnostic de priorité numérique, où on essaie de lier à la fois les enjeux politiques de chaque collectivité qui sont tous différents. Parce que et vos outils sont disponibles pour toute taille de collectivité? On essaye. Alors bon, tout n'est pas encore en magasin, mais on développe ça. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur effectivement les villes de taille moyenne avec
une capacité pour une collectivité qui veut s'engager là-dedans, à éventuellement s'ouvrir à d'autres villes de taille à peu près similaire, qui n'auront pas la même histoire, mais c'est juste une capacité à ouvrir la réflexion. Et puis ensuite, il faut définir une trajectoire. Et cette trajectoire, elle passe par des premières étapes. Vous avez aujourd'hui un projet assez emblématique qui est Dijon. La première étape pour eux, c'est un PC connecté temps réel, fin 2018, sur un contrat de 12 ans qui va leur permettre, espère-t-il, d'économiser 65% de la facture énergétique. Voilà, je pense que c'est par ces démarches assez pragmatiques, oui. Il faut arriver. Donc vous dites finalement, les collectivités, challengez-nous, donnez-nous une feuille de route en disant, voilà, comme Dijon, on prend un budget, vous avez à le maîtriser, on veut. On a besoin on saura s'adapter. On a besoin d'enjeux, de priorités. On note. Voilà. Merci. Du côté de l'énergie, donc il y a aussi tout l'enjeu de la consommation en proximité là, qui ouvre un nouveau rapport aussi avec les territoires. Tout à fait. Je pense que sur la libération des données, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, c'est que sur la libération des données pour ce qui est d'Enedis, c'est déjà une réalité. Nous avons aujourd'hui, donc, et aussi grâce aux expérimentations que nous avons fait sur Lyon d'ailleurs, dans le cadre du schéma directeur des énergies qu'on faisait tout à l'heure, on a lancé ça il y a maintenant 3 ans, et on a regardé, c'est cette analyse qui était de dire quelles sont les données utiles pour les collectivités, donc dans le domaine de l'énergie, que ce soit les consommations, la production, toute une liste comme ça de données qu'il fallait prendre pour le besoin de la collectivité. C'est cette expérimentation qui nous a permis d'être aujourd'hui, au fond, déjà le premier distributeur européen à avoir libéré des données, puisque nous avons une plateforme d'open data qui est disponible, je veux dire, qui est open data enedis.fr, donc où tout le monde peut y aller, donc où vous allez pouvoir trouver les données de la collectivité. Oui, vous trouvez, voilà, vous les trouvez par territoire, mais par maille quartier, vous avez dans votre commune la consommation, la production, bien sûr en données agrégées, il n'y a pas de données personnelles, bien sûr, ça respecte les termes de la CNIL et de la loi, mais cette dynamique-là de libération de données, elle est réelle, elle est déjà en route et les outils sont déjà là. Mais on est allé au-delà de ça, c'est-à-dire que la donnée en elle-même, c'est un moyen que vous pouvez utiliser, mais nous travaillons avec chaque collectivité pour bâtir derrière, je dirais, ce qu'on peut faire ensemble à partir de ces données, et de regarder avec les projets, les programmes, d'urbanisme, par exemple, qu'une collectivité peut avoir, donc les impacts que ça peut avoir sur le réseau et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ces impacts, je dirais que ce soit au niveau technique ou au niveau aussi financier, soient le plus optimisé possible. Donc là, il y a un travail en commun, je dirais, qui est déjà en marche, et je vous engage à vous rapprocher de vos interlocuteurs d'Enedis dans chacune de vos collectivités ou de vos métropoles pour mettre cela en œuvre, je dirais, sans aucun problème. Merci beaucoup. On va conclure avec vous sur la proposition que vous nous avez faite de dire finalement on peut vous accompagner sur ces transformations numériques pour relever ensemble ce défi collectif. Concrètement, comment vous pouvez apporter des réponses face à cette thématique commune ? Alors peut-être que je vais rebondir sur ce que une personne de Dunkerque a souligné, c'est-à-dire la porosité latente entre les industriels et les collectivités, pour vous dire qu'effectivement, nous vivons, nous, chez Engie, comme une communauté de bâtisseurs innovants qui travaillent dans la transition énergétique, et cette communauté, elle doit dépasser les frontières de notre groupe, et donc nous investissons auprès des collectivités, mais auprès du tissu industriel pour travailler sur des sujets du numérique. On entend beaucoup parler de l'industrie du futur. Nous investissons beaucoup dans l'industrie du futur. Madame Geoffroy connaît très bien le territoire de la métropole. La vallée de la chimie, il y a un enjeu d'emploi. Ce que l'on veut, c'est que les chimistes restent ici. Comment on fait pour permettre aux chimistes d'accéder au levier de compétitivité qui leur permettra de rester ici plutôt que d'aller en Chine? Donc les alliances avec les industriels sont indispensables. Les alliances avec les collectivités, nous pouvons les faire. Certaines technologies sont là. Je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. Il faut qu'on raisonne également sur
l'open data, la donnée doit être libre. On n'y arrivera pas à faire en sorte d'équilibrer la production et la consommation d'un bâtiment si on n'agglomère pas les données. Ces données, on en a besoin et il faut que on aura besoin du numérique et des algorithmes pour y arriver. Donc moi, je suis plein d'optimisme. Et puis, vous dire que le numérique est vital. On est dans le don, on est dans le partage et il faut oser. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ces échanges, des questions, des interpellations ? Peut-être juste une dernière sur le. Donc on va faire la conclusion puisque là, je pense que tout le monde a faim, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir participé et on retient donc partage de données, MyFin, donc proximité. Hein, vous avez pris des engagements à accompagner aussi les territoires. On vous entend et on vous dit. Rendez-vous pour des prochaines occasions pour aller travailler peut-être dans le détail, sujet par sujet, de voir comment on peut décliner ça en prenant peut-être par une thématique qui peut être l'énergie, qui peut être la donnée de pilotage de la ville, comment on décline à l'ensemble de l'échelle des territoires pour faire l'exercice ensemble de l'Alliance des territoires aussi sur ce point. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon appétit aussi à tous. À tout à l'heure.